La Miinté. Épisode spécial, c'est en série. Journée internationale des droits des femmes. Donc, je travaille le jour de la journée internationale des droits des femmes. Je pense que c'est un jour qu'on devrait, voilà, c'est pour ça que je suis là. On devrait permettre aux femmes, comme tous les jours d'ailleurs, de faire ce qu'elles veulent. Donc, Miinté, cet épisode, c'est je me lâche pour dire les choses de manière assez familière. Je me lâche. Je m'inclus véritablement dans l'histoire, de manière plus prononcée, disons. Et je vais essayer, dans cet épisode que j'ai annoncé hier, en vous parlant de la jeune africanisation de l'information, de vous expliquer le fond des choses. L'épisode est compliqué parce que je dois essayer de ne pas trop personnaliser, de vous raconter l'histoire et de vous laisser vous faire votre propre opinion. Non, 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 je suis dans l'histoire. Je suis dans l'histoire. Donc je ne prétends nullement être objective. Je ne prétends nullement ne pas avoir de parti pris. Mais je pense qu'en dépit de cela, il y a des faits. Il y a une histoire là qu'on peut, même en ayant des préjugés, même en pensant que ma démarche manque de pudeur, même en pensant si ou pour ça, si on écoute ce que j'ai à dire, je pense que à la fin, je suis convaincu même, qu'on va se dire que quelque chose s'est passé ici, que quelque chose se passe de grave, et qu'à la fin, l'institution judiciaire, au Cameroun et ailleurs, va devoir s'y intéresser. Même si à la fin, elle dit, elle déclare qu'il n'y a rien, que tout ce que je dis, tout avocat, toute écrivaine, toute intellectuel public que je suis, que ce que je dis, c'est de la médisance, ce sont des commérages de bas étage que je rapporte. Je fais le pari que ce n'est pas possible. Je fais le pari que les faits, que ce que je vais vous raconter est beaucoup trop grave pour qu'on l'ignore en disant c'est intime, c'est familial. Oui, ce que je vais vous dire est intime, mais il est surtout et avant tout politique et public. Je vais le répéter autant de fois que possible, que nécessaire. Les affaires Fotso sont un scandale d'État international. Ce n'est pas qu'une affaire Bamileke. Ce n'est pas qu'une affaire camerounaise. Ce n'est pas qu'une affaire africaine. C'est une affaire internationale. En le disant, Miinté, beaucoup vont dire ouh, mais c'est parce que ça concerne Fotso Victor, un Africain, et qu'on veut toujours lui nier cela, nier le fait qu'il avait réussi à devenir une personne internationale, qu'il avait réussi cela en partant de là à devenir un grand industriel, non seulement camerounais, non seulement d'Afrique centrale, non seulement d'Afrique, mais dans le monde. Mon Victor avait une stature mondiale. La seule raison pour laquelle cela est nié, cela est caché par tellement d'autres choses, c'est parce qu'il était africain. C'est parce qu'il y a ce vacarme-là qui est organisé pour faire qu'on se focalise sur l'exotique, sur sa vie privée, en faisant tout pour que sa vie privée serve de distraction, serve de couverture à ceux qui ont commis l'innommable, en sachant très bien qu'ils pouvaient utiliser tout cela comme alibi. Les premiers, évidemment, sont ceux qui avaient son sang. Mais ils ne sont pas les seuls. Ils ont très bien compris que Fotso Victor étant un Bandjoun, un Bamilécain, un Camerounais, un Africain, qui ne savait ni lire ni écrire, qu'on pouvait utiliser ça contre lui. Et qu'on pouvait facilement avoir la complicité des gens qu'il fallait. Non seulement au Cameroun, non seulement en Afrique, non seulement en France, mais ailleurs.
qu'on pouvait toujours faire en sorte que ces gens-là, qui, lorsqu'il est question d'Afrique, pensent que tout est permis, parce que, de toutes les manières, les Africains sont des sauvages, qu'ils allaient se dire, bon, on ferme les yeux, bon, c'est son fils, bon, de toutes les manières, cette fortune n'est pas véritablement clean. On peut prendre notre part, c'est pas très grave. Et après tout, qu'est-ce qui peut bien se passer? Qui va faire croire? Il y a trop d'enfants, il y a trop de gens, et il n'y a véritablement personne à part cet handicapé-là qui parle trop, et qu'on a déjà cassé, et qu'on a déjà attaqué, et qu'on a déjà essayé d'éteindre. Elle ne sera jamais véritablement entendue. Dans Mienté, l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle du cancre de macaque et moi. Euh, pour ne pas entendre ce que je dis, pour ne pas entendre ce que je dis, pour ne pas me voir, on dit toujours, c'est la polygamie. Christelle Naya Fotso s'attaque à un frère qui n'est pas son frère utérin. Ce sont des rivalités familiales. On dit ça pour ne pas voir, pour ne pas se demander, mais qu'est-ce que ça cache? Le fait qu'un fils qui s'est approprié de la fortune de son père n'est attaqué que par celle qui a le plus d'éducation parmi les enfants Futsu. Je vais le redire. Ça les gêne que je dise ça. Je ne devrais pas le dire. Je devrais me faire petite parce que je suis une femme et parce que je suis handicapée. Et dire, vous savez, leur phrase préférée pour justifier des attaques qui sont innommables, c'est il faut apprendre à être humble. Mais je l'ai dit. Mon aspiration n'a jamais été d'être humble. Mon aspiration est d'être excellente. Mon aspiration est d'être et de rester la match de Futsu Victor. Donc non, je ne serai pas humble. Donc je vais le redire. Et si ça fait mal à certains, c'est votre problème. Prouvez que ce que je dis n'est pas vrai. Je suis la plus diplômée des enfants de Futsu Victor. Je vais lui dire. Et mes diplômes ne sont pas camerounais. Mes diplômes ne sont pas camerounais. Donc mienté, l'histoire. Mon histoire avec le cancre de macaque. Vous savez, d'abord, il est essentiel de dire ici que je ne dis pas qu'il est le seul. Je ne dis pas que je la dis que. Sa photo est juste là. Je ne dis pas que je la dis que n'est pas également non seulement coupable, mais responsable. Je dis que celui qui a véritablement provoqué la chute de Futsu Victor, c'est le cancre de macaque. C'est le cancre de macaque. Et je dis que c'est lui qui a fabriqué, je la dis que. Non, il n'est pas responsable du fait qu'elle soit comme elle est. Il n'est pas responsable du fait qu'elle en voulait tellement à son père pour tant de choses qu'elle a traité comme l'a traité, qu'elle l'a maltraité, qu'elle l'a brimé. Mais il a encouragé cela. Il lui a permis, pendant plus de 10 ans, de rester à la tête de la société parisienne de Futsu Victor par des connivences. Donc, serpent à deux têtes. Ils font pap, mais c'est de la comédie. Connivence. Ils se sont apprivoisés. Ils ont décidé, pour me tuer, moi surtout, et faire que je reste seul. Ils se sont entendus en se disant, ok, c'est toi et moi, les autres seront comme ça. On va se disputer sur beaucoup de choses, mais on va la partager ça. Voilà, c'est l'histoire dont je ne dis nullement. Je ne suis pas par un tour de passe-passe en train de dire que je la dis que n'est pas responsable et qu'elle n'est pas qui elle est. Tout ce que j'ai déjà dit sur je la dis que, je le maintiens. Mais ce qui se passe à Paris, ce qui se passe à l'hôpital américain, se passe avec la complicité des enfants, se passe avec la complicité du cancre de macaque, qui, bien qu'il venait de sortir de prison, grâce à son père, il peut penser que non, il a laissé une fortune incroyable, qu'il a payé mon tonton Sam, Samuel Vandoyolo. Mais c'est pas ça. Si
Fotso Victor avait été méchant, s'il avait été rancunier, s'il avait voulu tuer son fils, il avait dit, je me fais la fin de ma vie. Et ce cancre-là, qui a tout détruit, je veux le laisser mourir en prison. On le lui aurait permis, c'est le Cameroun. Mais il a laissé sortir le cancre de macaque. Mais, pour vous montrer que tout n'était pas clean, qu'il ne lui a pas pardonné, qu'il savait que j'allais venir après lui, c'est qu'il ne demande pas qu'on le gracie. Il ne demande pas qu'on le gracie. Il lui laisse la marque de Caïn, qui est le signe qu'il est coupable d'un parricide et qu'il a essayé d'être coupable aussi de fratricide en tuant sa sœur, sa demi-sœur en situation de handicap. Mon père fait ça, mais il sait que je suis armé. Il sait que je ne vais pas le laisser, il sait. Et ce sera difficile, mais je suis, en dépit de tout, bien qu'étant passionné, je suis discipliné. On m'y était. L'histoire. Pour la raconter, je vais essayer de ne pas trop... Il y a beaucoup de choses qui, dans cette histoire, pardonnez-moi le terme, je ne trouve pas d'autres, dégueulasses. Je vais essayer de ne pas parler trop de cul, voilà, de sexe. Je vais essayer de ne pas parler de choses dont je n'ai pas la preuve. Je vais essayer. Il y a beaucoup de faisceaux d'indices. Mais pour cet épisode, si je parle de tout, on peut faire 2 heures. Mais c'est le week-end. Et je tiens à ce que cet épisode soit un peu votre péché mignon du week-end. Considérez-la comme une coupe de champagne. Dégustez-la en prenant votre temps. Donc, Christelle Nadia Fotso, le concours de Macaque. Moi, je suis née presque 19 ans, 20 ans après le concours de Macaque. Je suis née, Fotso Victor avait déjà pris ses distances avec la mère du concours de Macaque. Cela est important, Miendé, parce que une des raisons pour lesquelles le concours de Macaque pense qu'il peut tuer son père, qu'il a le droit de tuer son père, c'est que il y a cette idée-là qui est fausse, que sa mère, parce qu'elle venait de la bourgeoisie bandjoune, alors que mon père venait d'en bas, que c'est elle qui l'a fait, qu'il n'aurait jamais été Fotso Victor sans sa mère, sans la famille en fou. C'est pour ça que je parle beaucoup de enfoumage, à cette idée-là, que ce sont les enfous. Il y a la sœur enfou, qui a été mariée à un ministre camerounais qui s'appelle Chuta Moussa. Donc il y a tous ces gens-là qui pensent que c'est eux qui ont fait Fotso Victor. Que ce monsieur, que ce Vanupier-là, qui est né à Tsela, le fils de Maptué, ne pouvait pas devenir Fotso Victor sans eux. Que c'est la mère du concours de Macaque qui l'a fait. Donc ça commence comme cela. Bien avant que je naisse. Cette délégitimation qui s'amplifie quand Fotso Victor ayant pris son envol, ayant cessé d'être juste le plus grand businessman, homme d'affaires de Balmayo, devient véritablement un industriel grâce à des amis comme Pierre Castel. Mais à ce moment-là, sa relation avec la mère du cancre de Macaque se gâte parce que lui, il décide, lui, d'être un grand polygame. La mère du cancre de Macaque n'est pas la première femme, mais elle avait fait qu'on chasse la première femme. Elle avait fait qu'on chasse la première femme. Le cancre de Macaque n'est même pas le premier fils. Il y en a un autre, qui est beaucoup plus brillant que lui, mais qui a d'autres défauts. Donc, je nais avec cela. Je nais dans un contexte qui est déjà explosif. Ma génitrice n'est pas, comment dire, elle n'est pas encore mariée officiellement. Elle est déjà mariée traditionnellement avec Fotso Victor, mais elle n'est pas encore officiellement. Elle est déjà regardée avec méfiance parce qu'elle a fait des études. Elle est la première femme qui a été à l'IREC et qui sort diplomate. Mais avant de devenir la femme de Fotso Victor, elle connaissait déjà le cancre de Macaque. Elle connaissait déjà le cancre de Macaque. Elle connaissait déjà cet enfou-là. Enfou. Donc il y a cela, Mianté. Et il y a ce détail que je n'ai encore jamais donné. Il y a le fait que la mère
du cancre de macaque regarde ma génitrice avec envie, avec rage, et oui, avec une haine qui ne s'est jamais éteinte. Jamais. Elle la voit là et elle se dit, oulala, voilà une femme qui n'est pas une villageoise. Voilà une femme qui est dangereuse. Parce que si je lui permets de véritablement s'asseoir, mes enfants et moi, on est foutus. Je n'essaye pas ici de salir la mémoire de quelqu'un qui est décédé et qui ne peut plus se défendre. Je m'excuse de devoir le faire, mais je vais dire ce que mon père m'a raconté. Et je parle de la mère du cancre de macaque pour parler de mon handicap. Pour parler de mon handicap. J'ai parlé dans mon live sur la sorcellerie de ce discours que mon père fait quand, à ma deuxième, après que j'ai mon Juris Doctor, j'ai mon master en relations internationales. Et il vient pour cet événement-là, c'est en janvier 2003. En janvier 2003. Mon père est à Washington, D.C. Et quand je lui remets mon diplôme de droit, parce qu'il faut un peu plus de temps pour avoir mon master en relations internationales, il fait un discours. Et il y a, je le veux le redire, il y a Eric Chinji qui est là. Il y a Eric Chinji qui est là. Je ne veux pas dire notre relation, mais il y a Eric Chinji qui est là. Et mon père se lève, il parle de mon handicap en disant « Ma fille ne devait pas être handicapée. On l'a rendue handicapée. » Donc, après mon amputation, difficile, difficile, il a fallu pour que j'arrive à me faire amputer, à pouvoir mettre une prothèse, que je fasse 2 opérations, dont la première a duré plus de 16 heures. Et j'ai fait tout ça seul. Mais j'en parle, parce qu'après mon amputation, mon père me dit enfin qui, d'après lui, est responsable de mon handicap. Et il pointe le doigt sur la famille du cancre de macaque. Il me le dit. Il me le dit. Lui dit, ça vient de là. Et il pointe la mère du cancre de macaque. La mère du cancre de macaque en disant, c'est elle qui est responsable. C'est elle qui est responsable. Mais ça, il me le dit. Nous sommes en 2015. Mais j'avais déjà, depuis que j'étais toute petite, senti beaucoup de choses. J'avais senti beaucoup de choses. Il y avait le fait, je l'ai dit, le cancre de macaque a été ami avec ma génitrice avant qu'elle ne connaisse Photo Victor. Donc avant que ma génitrice ne devienne la femme de Photo Victor, elle était déjà l'amie du cancre de macaque. Donc il y avait cette relation-là qui était là. Et quand j'étais toute petite, mon premier souvenir est d'avoir toujours senti qu'il y avait quelque chose là qui n'était pas net. Je ne le trouvais pas vrai. Je trouvais qu'il calculait. Et je voyais le danger. Je sentais le danger. Je ne le voyais pas, mais je le sentais. Je le sentais. Et je disais toujours à ma génitrice, c'est pas ton ami. Il est là parce qu'il calcule. Il veut la place de mon papa. Il veut la place de mon papa. Et puis, il y a aussi cette histoire miintée que j'apprends par un diplomate camerounais dont je tairai le nom, qui était à l'époque à Paris et qui aujourd'hui est ambassadeur quelque part, qui raconte cette histoire à ma génitrice en lui disant « Mais ton fils là, mais s'il est malhonnête, il a imité la signature de son père pour essayer de lui voler plus de 300 millions. » On était avant la dévaluation du franc CFA. On était au début des années 90. Donc c'est pour dire que le cancre de macaque a commencé à voler son père il y a très très longtemps. Et je veux même aller plus loin. Vous savez, parce que moi, je suis quelqu'un qui fouille. Je suis quelqu'un qui mène des investigations. Je n'ai pas les moyens que les autres ont. Je n'ai pas les moyens du cancre de macaque. Je ne peux pas me payer des ex du Moussad. Je ne peux pas le faire. Moi, j'ai fouillé. Donc il y a même cette histoire miintée que le cancre de macaque a commencé à voler sa propre sœur qui avait une boulangerie à l'époque. Et parce que c'était lui le garçon, elle lui a laissé gérer. Et
il a mis les mains à la caisse, comme il l'a toujours fait dans toute entreprise que le cancre de macaque a dirigé. Il a mis la main à la caisse. Dans tout, il n'y en a pas une où il n'y a pas mis la main dans la caisse. Il n'y en a pas une seule. Une seule. Donc, mon père, Fotso Victor savait ça. Mais mon père s'est dit, il faut bien que j'essaye de le récupérer. C'est mon deuxième fils. Le premier a pris ses distances quand j'ai quitté sa mère et que j'ai épousé d'autres femmes. En dépit du fait qu'il était brillant, il a décidé de prendre ses distances, il a décidé qu'il ne voulait pas se mêler à ça. Et étant brillant, il s'est dit qu'il pouvait réussir sans moi. Donc mon père fait tout pour essayer de faire quelque chose du cancre de macaque. Pourquoi est-ce que je l'appelle le cancre du macaque? Pourquoi est-ce que j'appelle Yves Michel Fotso le cancre de macaque? Parce qu'il a été un macaque qui est un internat pour enfants durs, enfants privilégiés qui avaient la tête dure. Et il lui a fallu tellement d'années même pour avoir son probatoire. Je ne suis même pas sûr qu'il ait le bac quand enfin on l'a amené à Paris. Donc c'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais véritablement pu faire des études. Ça ne l'intéressait pas. Et quelque part, il se disait, oh, mon père n'en a pas fait, il ne sait pas lire et écrire, il est quand même devenir Fotso Victor. Et puis quelque part, c'est moi qui sera l'héritier, qui sera le successeur. Donc ça sert à quoi ça sert à quoi de faire des études? Ça sert à quoi d'aller à l'école? Donc, même enfant, je ne suis même pas sûr qu'il ait son bac. Ce qui ça, c'est qu'il n'a pas de diplôme universitaire. Il n'en a aucun. Je vais le redire ici. Le cancre de macaque n'a aucun diplôme universitaire. Pourquoi c'est important? Je ne fais pas de la délation, je ne fais pas des commérages, je ne fais pas de la médisance. C'est important pour dire que il n'a jamais eu le niveau pour gérer les affaires de son père. Il n'était pas Fotso Victor. Il n'avait pas cette expérience, il n'avait pas commencé en bas. Il n'avait pas eu ce savoir-faire, ce génie qui pouvait faire que, sans savoir lire et écrire, mon père a réussi à devenir Fotso Victor. Et Michel ne l'avait pas. Et puis il était né plus tard, avec une cuillère en or dans la bouche, mais il n'est pas allé à l'école. Cancre de macaque est né avec une cuillère en or dans la bouche, mais il n'est pas allé à l'école. Parce qu'il pensait qu'il était son père, qu'il valait mieux que son père, et qu'étant un enfant, ce que Fotso, le petit de Tselala, le fils de Maptu avait pu faire, lui pouvait le faire, même sans aller à l'école, même sans faire d'études. Donc quand il va à New York, en début des années 80, en disant qu'il va faire un billet, tous ceux qui connaissent le système américain savent que tous ceux qui connaissent le système américain savent que pour faire un billet, il faut d'abord avoir notre diplôme. Même à l'époque, on ne triche pas avec ça. Mais il va aux États-Unis pour faire sa vie, en faisant croire à mon père qu'il est en train de faire un billet, un Master's in Business Administration. Mais c'est pas ce qu'il fait, il n'a jamais fait. Il ne l'a jamais fait. Il est allé à New York, où son grand frère, le premier fils de mon père, était déjà pour vivre sa vie. Et je pourrais vous raconter ses aventures à New York, vous parler de ce qu'il a osé faire avec l'ambassadeur aux nations de l'époque, Simone Mary. Mais je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Simone Mary est décédée, elle n'a rien à voir avec ça. Elle peut avoir fait autre chose, mais ça n'a rien à voir avec notre histoire. Bon, je vais laisser ça de côté. Mais je le dis pour qu'ils comprennent que je sais et que j'ai son dossier, j'ai ses dossiers. Je le dis comme ça. Donc voilà. Donc, il y a cet enfant-là parce qu'il a tous les privilèges, parce qu'il est le deuxième fils et que le premier est parti. Et que mon père voit bien que il a besoin qu'un de ses enfants s'intéresse à ses affaires. Il n'y a que lui. En dépit du fait, en dépit de tout ce qu'on peut dire, il n'y a que lui. Donc il se dit, on va essayer de le former. Peut-être que parce qu'il a mon sang, il peut faire comme moi. Et que si je lui mets la main à la pâte d'eau, il pourra s'en sortir. Donc, il le fait revenir des États-Unis et commence à travailler à Paris avec le partenaire français de l'époque, mon père, Jacques Lacombe. Jacques Lacombe. C'est une mauvaise idée. Je le dis, c'est un secret
de Polichinelle. Hein. Jacques Lacombe, Jacques Lacombe, en dépit de son partenariat avec Fotso Victor, a toujours pensé qu'ils n'étaient pas véritablement égaux. Et que lui, parce qu'il était un polytechnicien, qui valait plus que Fotso Victor. Mon père sentait ça, mais mon père est un sage, est un bandjoun. Donc il s'est dit, c'est pas grave. Allons doucement, c'est mon partenaire, j'ai besoin de lui. Et puis quelque part, si mon fils apprend, il pourra m'aider plus tard, il pourra prendre sa place, il pourra. Jacques Lacombe décède d'un cancer foudroyant en 96. Sa relation avec mon père n'est déjà plus qu'elle était. Mais mon père, par amitié, par loyauté, parce qu'il est un homme d'honneur, fait ce qu'il faut faire. Et c'est lui qui doit s'occuper de la succession de Jacques Lacombe. Et il le fait. Même lui qui l'enterre, il fait les choses comme on doit le faire quand on est un homme d'honneur. Quand on est un homme de parole et d'honneur. Il oublie leur brouille. Il oublie tout cela, tout ce que, voilà, il y a de l'eau coule sur les ponts. Il se dit, le plus important, c'est qu'il a été mon partenaire. On a une histoire ensemble. Hein, et je n'ai pas besoin de parler de cela. Il est mort. Je dois m'occuper de mon ami. Ça a été mon partenaire. Voilà. Il laisse là. Et puis surtout, mon père aussi sait que lui n'est pas occidental, il n'est pas blanc. Donc, il ne peut pas commencer à faire tout cela. Donc, il laisse là. Voilà. C'est le moment. C'est l'occasion en or pour le cancre de macaque de véritablement commencer à prendre en charge la société. Mon père a aussi le problème qu'il est déjà en train, il est devenu malgré lui un homme politique, ce qu'il ne voulait pas. À l'époque, c'était mon oncle, Fossi Valentin, qui était membre du comité central et qui jouait le rôle politique que tout grand groupe doit avoir. Mon père ne voulait pas sembler. Mais avec les années de Brest, les années 90, il est forcé de devenir un politique. Et ne résistant pas à l'appel de Bandjoun, il devient maire de Bandjoun. Donc il ne peut plus véritablement faire les deux. Donc il décide que il va laisser le cancre de macaque diriger. Donc il se met en retrait à Bandjoun et le cancre de macaque devient véritablement là. Même si jamais mon père, connaissant le cancre de macaque, ne lui fait véritablement confiance. Il met quand même des garde-fous. Il essaie en tout cas. Il contrôle. Il sent bien que c'est cela. Il essaye de mettre d'autres enfants parce que mon père a d'autres fils. Il y a d'autres garçons qui sont là. Il essaye. Mais ça ne marche pas parce que le cancre de macaque voit toujours le danger, casse tout le monde. Je ne dis pas que les autres avaient le niveau, qu'ils avaient fait de brillantes études. Mais je dis qu'eux aussi, ils avaient le droit de venir là et d'essayer de se chercher et de se trouver. Donc il y a cela. Ce qui change véritablement les choses, même s'il y a déjà là une stratégie d'appropriation, une stratégie d'appropriation de l'héritage, parce que le cancre de macaque se dit, Potso est vieux et il peut mourir à tout moment, il faut déjà que je commence à mettre mes mains à la pâte en essayant véritablement de m'approprier des choses. Donc il commence à faire des choses avec les partenaires occidentaux de mon père, en disant, le vieux, il a Bandjoun, il a toutes ces femmes-là, il utilise cette africanité-là qui peut dégoûter les Européens, les Occidentaux et même les autres. Donc il se dit, c'est moi. Vous n'aurez pas à gérer les autres là, les enfants, machin, ils n'ont pas, ils sont nuls, ils sont des consommateurs. Ils les appellent les consommateurs. Ils disent non, ils sont pas là, ils sont là pour manger. C'est moi, je suis vraiment le deuxième fils, donc voilà, commence à me faire confiance, c'est moi qui serai là. Donc il commence à salir son père avec ses partenaires pour véritablement dire c'est moi l'avenir. Donc voilà, donc on gère, donc vraiment il n'y a pas de problème, donc allons-y. Et puis il y a surtout ce problème de signature. C'est que mon père donne sa signature au cancre de macaque. C'est-à-dire qu'il lui permet parfois de signer pour lui. Parce que mon père a une signature, ne sachant pas lire, ne sachant pas écrire, il signe juste avec ses initiales FV. Et il permet à son fils parfois d'imiter sa signature pour faciliter les choses. Ou bien il sait quand il imite, il ne dit rien. Et surtout mon père à ce moment-là pense, il faut gagner du temps. Et je vais penser à la succession doucement. Et même si c'est lui, on verra bien, allons doucement. Je ne veux pas, le groupe est fragile, etc., etc.
C'est l'époque où la banque, parce que le président Biya donne la permission au groupe Fotso pour la banque en 96. Je me souviens, à l'époque, je rencontre le cancre de macaque avec ma génitrice, il revenait de Genève et il dit le président Biya donne une autorisation. Et moi déjà à l'époque, je pense, comme Pierre Castel, que c'est une erreur. Et que c'est ce que le cancre de macaque va véritablement utiliser pour finir son père en lui disant que lui, il peut devenir banquier, mais que mon père ne le peut pas. Mais c'est cela. Mais Photo Victor, il se méfie. Il a les yeux derrière la tête, c'est un sage, c'est un bandjoun, il se méfie. Qu'est-ce qui change la donne? Qu'est-ce qui fait qu'il tombe dans le piège? C'est quand on nomme le cancre de macaque DG, directeur général de la CAMER. Et là, mon père est bluffé quand même. Il se dit, le président Biya est en train de me dire que il compte sur mon enfant. Et il est en train de me dire qu'il va nous laisser, qu'il va laisser le groupe Fotso acheter la caméra. Et il se dit, c'est incroyable, c'est formidable. On va pouvoir faire des choses, on va pouvoir faire des vols. À l'époque, il y avait cette idée de faire New York, Douala, en allant dans toutes les villes, les capitales d'Afrique centrale. De faire tout cela, de faire tout cela. Dont mon père met une grosse partie de sa fortune dans la caméra pour de faire ce qu'il faut pour aider le cancre de macaque, son fils, à véritablement se faire un nom. Nous connaissons la suite. Ça ne marche pas. Et tout ce qu'il donne, tout l'argent qu'il met dans cela, le cancre de macaque détourne. Il l'utilise même pour commencer à acheter les barons du régime Biya en disant c'est moi l'héritier. Le vieux, le vieux, il est vieux. Le vieux, il est vieux. Il n'a plus pour longtemps, c'est moi l'héritier. Il distribue énormément. Il distribue énormément. Tout le monde se dit c'est lui. Tout le monde se dit il est génial. Tout le monde se dit ouh là là. En pensant qu'il est son père, on pense c'est lui vraiment le Fotso maintenant. C'est pour ça que les grands journaux, de grands médias on commence à parler de lui, on pompe, il y a cela, 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 il y a cela. Donc voilà. Et moi, je regarde cela avec un autre regard. Déjà, je quitte le Cameroun en 93, je fais mes études. Mais il y a ma génitrice qui est là, qui est très amie avec le cancre de macaque. Et à chaque fois, je lui dis, c'est un bandit. C'est un bandit. Parce que je sais reconnaître l'imposture. C'est ça, peut-être, le fait que le handicap vient de la mère du cancre de macaque, des enfous. C'est que je sens le truc. Je ne peux pas l'expliquer. Je me dis peut-être à ce moment-là que, je sais pas, que c'est peut-être ma préférence, que c'est peut-être partiel, mais je ne le sens pas. Voilà. Sa gueule, je peux pas le blairer. Aucun respect pour lui. J'ai même du mépris. Quelque chose là que je sens que je serais incapable à l'époque de mettre un nom dessus. Je me dis, écoute Christelle, peut-être que tu lui en veux parce qu'il est un des premiers. Peut-être que tu lui en veux parce que il fait un peu de l'ombre à ton père. Il y a de cela. Je sens la chose. Et puis je le vois quand il vient voir ma génitrice. Je vois tout cela. Et je sais que ça sent pas bon. Et déjà, à l'époque, j'ai des échos parce que je suis aux États-Unis. Et parce que on parle déjà beaucoup de lui, de ses manigances. Nous connaissons toutes l'affaire de l'agent présidentiel. Voilà. Et puis, Mianté, malheureusement pour lui, je deviens très ami avec celui qui est le patron de ma génitrice à l'époque, Atangana Mbara. Il vient à Washington, D.C., où je fais mes études de droit. Il vient me voir et il me dit, je suis un des fils de Fotso Victor. Et c'est comme ça que notre amitié commence. Donc, les coups bas du cancre de macaque à Tangona Mbara, je les connais. Je les connais. Et moi, parce que j'ai toujours cette relation avec lui, je n'ai même jamais hésité à prendre le parti d'Atangana Mbara en lui disant c'est toi mon frère. Et je vois. Vous savez pourquoi? Parce que Atangana Mbara n'était pas Bandjoun, a été beaucoup plus loyal à traiter Fotso Victor comme un papa. Et
et à ces conversations qu'il avait avec mon père concernant le cancre de macaque, où mon père lui disait, essaye de le surveiller, essaye de lui dire de ne pas faire toutes ces manigances-là, essaye de lui dire d'aller doucement, essaye de lui dire de ne pas fréquenter autant ces politiques. Essaye, essaye, essaye. Mais il y avait un problème. Pourquoi est-ce que Yves Michel attaque à Tangana Mbara? C'est parce que Yves Michel prend goût au pouvoir lorsqu'il devient DG de la Camer et il se met à avoir des ambitions politiques. Il se dit, non seulement je peux devenir un jour Premier ministre, mais je peux devenir un jour président de la République. Yves Michel a pensé qu'il avait un destin politique au Cameroun. Et il s'est dit, là, véritablement, je dépasserai Fosso Victor. Non seulement je vais prendre la fortune, mais je vais devenir président du Cameroun. Président du Cameroun. Mais Mianté, pour cela, il utilise toutes les pratiques possibles, y compris la sorcellerie. C'est un fou après tout. Je vous ai expliqué ce que mon père m'a dit que sa mère a fait. Ce que mon père, ce que Fosso Victor dit que sa deuxième femme a fait. Yves Michel, le cancre de macaque, utilise les mêmes procédés. Et lui, il va plus loin. Il comprend que la polygamie fait que beaucoup de femmes, Fosso, sont frustrées. Donc il se met à distribuer en leur accordant parfois des attentions particulières. Parce qu'après tout, ces femmes sont là, pas parce qu'elles aiment Fosso, mais pour être véritablement près des milliards, devenir épouse, femme de milliardaires, dont elles se mettent à regarder le fils avec un autre regard. Il est plus jeune. Elles le trouvent pas mal. Et puis, surtout, les médias, encore les médias en parlent, on l'a fabriqué. Donc beaucoup de femmes, Fosso, regardent Yves Michel avec un autre regard. Et lui, il accepte de jouer ce rôle-là parce que, quelque part, il a envie de... Pas quelque part. Il a envie de tuer le père. Il a envie de tuer le père en l'humiliant. Il prend les femmes de son père. Il couche avec les femmes de son père. Et, dois-je le dire, il couche aussi avec d'autres gens. Donc il y a cela. Il y a il se dit que c'est comme ça. Il se dit que on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs, que s'il veut le pouvoir, s'il veut la fortune Fosso, il doit faire cela. Et il accepte de faire cela. Il accepte de jouer ce rôle-là. Moi, dans tout cela, je suis loin. Quelque part, on se dit qu'avec le handicap, on m'a tué. Quelque part, on se dit qu'avec le handicap, on m'a tué. Ouf. Même avec les diplômes, là, qu'est-ce qu'elle va en faire? Elle est handicapée, c'est une femme. C'est une femme. Donc voilà. Et puis elle est loin. Elle est loin. Mais lorsque je revois véritablement Yves Michel Fosso, le cancre de macaque, après ma remise de diplôme, ma dernière, voilà. Nous sommes à Banjo, nous sommes à la même table, et il me dit, comme ça, en me chuchotant cela, il me dit, docteur en droit ou pas, masters en relations internationales ou pas, ici c'est moi qui commande. Ici c'est moi qui commande. Il me le dit, et j'ai à l'époque 24 ans. J'ai à l'époque 24 ans. Et je me pose la question, mais pourquoi est-ce que celui qui est encensé par la presse camerounaise, par les gens d'en haut, parle à quelqu'un de 24 ans comme cela, qui est sa demi-sœur, qui est une handicapée, comme on le dit? Pourquoi est-ce que il éprouve ce besoin de me le dire? Et là, je me dis, ouh, mais il y a quelque chose là. Il y a quelque chose là. Surtout qu'il insiste auprès de magistrats en disant, mais même pas, ta fille là ne m'aime pas. Et moi, je me dis, mais attendez, qu'est-ce que ça peut lui faire que je l'aime pas? Je l'aime pas, je peux pas le blairer, je le méprise. Mais qu'est-ce que ça peut lui faire? Il me dit il dit que je n'ai pas, j'ai pas de pouvoir, j'ai pas son argent. Qu'est-ce que ça peut lui faire? Qu'est-ce que ça peut lui faire? Mais je me rends compte que ça lui fait quelque chose. Et je suis là, Mianté, déjà, je me prépare. Parce que je vois, je sens bien que mon père
et pris dans un piège, que les dos se resserrent autour de lui. Et surtout, il y a ce que mon père me dit. Il me dit, même depuis, finis vite, finis vite, finis vite, dis-moi ce que tu veux, dis-moi ce que tu veux, parce qu'il faut absolument que je te prépare, que je te donne ça, et que je donne ta part avant qu'il ne soit trop tard. C'est ce que Fotso Victor me dit. Donc, c'est pas, c'est pas un duo entre le cancre de macaque et moi. Il y a d'autres gens. Il y a ma génitrice. Il y a Fotso Victor. Il y a ce que je vois. Et puis il y a ce que j'entends et ce que je sais. Et déjà, les preuves que j'accumule. Parce que je sais, qu'on vous dire, je sens euh, le truc. Et puis il y a ces lettres-là que ma génitrice me montre qu'il écrit à son père. Il a ce qu'il ose dire après la mort de mon homonyme, de notre grand-mère, Maptuel, en disant à Fotso Victor que c'est lui qui a tout payé, que c'est son argent à lui qui a tout payé, qui lui a permis de faire un grand deuil à sa mère. Il dit à Fotso Victor que la raison pour laquelle le deuil, les obsèques de Maptuel ont été spectaculaires, c'est parce qu'il a mis la main à la pâte, que c'est sa fortune à lui qui a tout payé. Et quand je lis ça, quand je lis même la lettre qu'il écrit à son père pour lui dire qu'il est jaloux, quand je lis même la lettre qu'il écrit à son père pour lui dire de ne plus jamais venir chez lui à Douala, quand je lis tout ça, quand je lis où il dit que non, c'est moi qui suis riche, c'est moi qui suis riche maintenant. Quand il commence à avoir des problèmes, la caméra, parce qu'il comptait sur son père, hein, voilà. Quand il me fout la merde, la caméra, quand il vole à la caméra, quand il vole la rente du contribuable camerounais, quand, pour parler camerounais, quand ça rame avec les politiques camerounais, il compte sur son père pour le sauver. Il compte toujours sur son père pour lui sauver, pour dire, il faut intervenir, il faut intervenir. Voilà, parle au président, parle au président. Et les journalistes le savent. Il y a ce que je l'ai dit que a fait et a mal fait, parce qu'elle a été mal conseillée par une non-fou. Voilà. En écrivant un faux testament, le Congue de Macaque l'avait déjà essayé. Ça, tous les journalistes camerounais qui ont un peu d'expérience, qui ont la mémoire longue, le savent. Il y avait déjà eu cette affaire de faux testament qu'on découvre juste quand on arrête le cancre de macaque le 1er décembre 2010. Donc tout cela, mienté, pour vous dire que lorsqu'on dit affaire de famille, rivalité, elle ne l'aime pas, elle s'attaque à quelqu'un qui a trop souffert. La question que vous devez poser, c'est mais est-ce qu'elle dit juste qu'elle ne l'aime pas? Est-ce qu'elle ne dit pas qu'elle ne l'aime pas parce qu'il a volé son père, parce qu'il a tué son père, parce qu'il a détourné la fortune familiale, parce qu'il a fait des choses, même ce qu'il a fait à sa génitrice, même ce qu'il a fait à sa génitrice. Est-ce qu'il n'y a pas des faits là? Est-ce que ce n'est pas ce fils-là qui a tellement couché, dans tous les sens du terme, avec les politiques au Cameroun, qu'on a fini par tout confondre, que ça a mis le bordel? Est-ce que ce n'est pas ce fils-là qui a détourné tous les alliés occidentaux de Fotso Victor, sauf le plus important, Pierre Castel, qui a toujours dit à Fotso Victor, méfie-toi de ce fils-là, méfie-toi de ce fils-là. Et surtout, Mianté, il faut que je vous parle quand même de la drogue. De la drogue. De la drogue. Le cancre de macaque a dealé. A dealé. On l'a arrêté 2 fois à Paris, en France. C'est son père qui fait qu'on le libère. Et il a continué après. Il y a eu la France, il y a eu le Nigeria. Donc, il a eu des activités qui étaient illicites. Cela, ce n'est pas Christelle Nadia Fotso qui le dit. Ça, c'est prouvé. L'avocat qui l'a sorti du pétrin l'a dit. Et j'ai les preuves de cela. J'ai les preuves de cela. Lorsque je rencontre quelqu'un d'important, il me dit, il a ces affaires de drogue là. La France le sait. Ça a été fait. La seule chance, c'est qu'à l'époque, on a juste géré ça par beaucoup d'argent et par le carnet d'adresse de Fotso Victor. Et par la suite, avec la caméra, avec les avions qu'il avait, il l'a fait. Et chaque fois que c'était ça,
lui tirait les profits de cette fémania et ça salissait son père et les autres. Mais lui, il en tirait profit. Et quelque part, il était protégé par les barons du régime qui l'utilisaient pour faire du blanchiment. La banque. Donc, quand on dit, mais elle parle affaires de famille, de tout cela, dites-vous, mais est-ce qu'elle parle juste de sentiments et tout cela? Est-ce qu'il n'y a pas de fait? Est-ce qu'il n'y a pas de fait? Lorsque le cancre de macaque détourne la banque de son père, et qu'elle devient miraculeusement, pouf, comme par enchantement, sa banque, qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce que moi, avec mon éducation, même si on n'aime pas, même si on dit que je devrais taire ça, qu'est-ce que je dois dire? Je dois, comment dire, essayer d'arranger ça. Lorsqu'on en arrive là, je dois juste dire, on va régler ça en famille. On va juste, non, non, non. Tu as violé papa. Tu as crié, je l'ai dit, que tu lui as dit comment faire. Tu lui as dit de ne pas le laisser. Je dois taire ça et juste dire, ok, il faut passer à autre chose, ce n'est pas grave et tout ça. Mais il y a plus grave, Mianté. Il y a toujours plus grave. Vous savez, quand j'apprends ce qui s'est passé à Paris, je suis sous le choc. Et je me dis, bon, on peut considérer que 10 ans en prison, c'est suffisant. On peut dire ça. On peut dire que si le cancre de macaque a appris sa leçon et qu'il aide à réparer ce qu'il a cassé, peut-être que c'est possible. Donc, je décide, surtout parce que je suis attaquée vicieusement par les autres, par Je l'ai dit que et compagnie, il y a d'autres gens derrière Je l'ai dit qu'on en reparlera. Mais si ils font se focaliser sur le cancre de macaque, je me dis, bon, on va essayer. Et lui, on parle après le décès de mon père. On a des conversations. Je ne m'allie pas à lui, je ne lui signe aucun document, mais je lui dis, ok, comme tu as fabriqué, je l'ai dit, que ce que je me dis, règle-lui son compte, il n'y a aucun problème. Je me dis ça, je me dis, bon, je n'y crois absolument pas, mais j'essaye de gagner du temps. J'essaye de gagner du temps, et puis je ne suis pas en situation parce que je me remets de plusieurs opérations. Et surtout, je dois gérer la merde qu'ils ont foutue dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle. Ça, c'est Yves Michel qui le fait, avec l'argent qu'il a volé à Fotso Victor. Il décide que sa sœur handicapée là, si elle s'envole, elle va lui causer des problèmes. Donc, il utilise ses avocats et tous ces gens-là pour casser, pour mettre le feu à ce que je fais à Bruxelles et à New York. Ça, il le fait. Les autres aussi le font. Yves Michel Fotso, le cancre de macaque, lui aussi, c'est un sorcier, quoi. Autant que je l'ai dit, mais même encore plus. Et même encore plus parce que je l'ai dit qu'on peut le dire beaucoup de choses, mais même avec tout ce qu'elle a pris, elle n'a pas les moyens financiers. Elle n'a pas le carnet d'adresse du cancre de macaque. Donc il y a cela. Donc en dépit du fait que lui et moi on parle et que moi je dis ce que je souhaite, je dis il faut que papa soit enterré. Il faut que le testament soit lu. Il faut que ses dernières volontés soient respectées. Ça, c'est mon accord avec Yves Michel Fotso, le cancre de macaque, en dépit de tout ce que j'ai dit sur lui. J'écris même une lettre où je lui dis, je l'invite à ce que je fasse un. Je me dis, non, non, je ne peux pas être comme ça, juste inflexible. Peut-être que 10 ans, c'est suffisant. Peut-être qu'il pourra changer. Je ne crois pas que c'est possible. Je n'y crois pas. Même mon flair me dit que ce n'est pas possible. Mais je me dis, je dois quand même lui donner cette chance-là parce que quand il ne la saisira pas, je pourrais dire, j'ai essayé. Mais parce que c'est un non-fumeur qui a créé les dictateurs. Il essaye de me tuer, de me casser, en se disant qu'il va me faire marcher. Il essaye de m'affamer. Il casse tout. Il sait qu'il a ma génitrice sous sa coupe. Lui, je l'ai dit que. Ils lui font un chantage incroyable. Et puis,
il y a son alliance avec Julienne Fotso, là. Voilà. Donc, ils font du sale. Ils essayent de tout vendre pour tout casser. Pour faire en sorte que ce que ils n'ont pas pu prendre ne revienne jamais à ceux à qui mon père voulait que ça revienne. Donc, ils vendent aux gens du régime, aux gens d'en haut, en leur disant non, 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 voilà, voilà, on veut l'argent. Et de toutes les manières, le temps qu'on sache, le temps que l'institution judiciaire au Cameroun ou ailleurs s'intéresse à cela, vous aurez déjà vendu, vous aurez déjà eu, donc vendons, on fait ceci, on fait cela. Donc il y a cela. Donc en dépit du fait qu'on avait un accord, il décide de m'éliminer, de me tuer et de faire que je devienne, que je marche comme il veut. Mais il a un problème, c'est que je suis tué. Je suis la mère de Fotso Victor. Et ça ne marche pas. Et puis il y a aussi, Mianté, le péché originel, qui fait que ça ne peut pas marcher. Que même avec tout ce qu'ils font de mystique là, j'ai dit que je n'y crois pas, mais eux, ils pensent que ça marche. Ça ne marche pas. Parce qu'il y a le passé. Et parce qu'il y a mon père. C'est pas moi. Mianté, je n'ai pas cette arrogance-là. Je n'ai pas cette suffisance-là. De penser que c'est moi qui fais tout, que c'est moi qui les empêche de me tuer. De me tuer. Non seulement physiquement, mais mystiquement, de me rendre folle. C'est Maptuet, la mère de mon père, mon homonyme. Et c'est surtout Fotso. Parce qu'il sait ce qu'il m'a dit. Il sait le travail qu'il m'a donné. Et ils le savent tous. Ils le savent tous. Donc voilà, Mianté, l'histoire. Je pourrais mettre du piment en vous parlant de cul. En vraiment parlant des pratiques d'Yves Michel. En parlant du pourquoi est-ce qu'il couchait avec autant de femmes à Yaoundé, à Douala, même une femme de son père, en parlant de ce qu'il faisait et tout ça. Je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Parce que c'est important, mais ça ne vous concerne véritablement pas, mais je le dis parce que je veux qu'il sache que je sais. Et il faudra bien un moment qu'ils comprennent que Fotso Victor n'était pas n'importe qui, qu'il n'est pas Fotso Victor. Il n'est pas Fotso Victor. S'il n'avait pas été d'enfant de Fotso Victor, il serait juste un cancre de macaque qui vend des beignets à Mokolo. Il a eu la chance d'être un enfant Fotso. J'ai eu la même chance, mais moi j'en ai fait quelque chose. Moi j'en ai fait quelque chose. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Dire elle n'a pas l'argent. Mais c'est pas l'argent qui fait le bébé. C'est pas l'argent qui fait la lionne. Hein. C'est la lionne qui fait l'argent. Si elle le veut. Donc, pour conclure cet épisode qui sera un peu long, il faut que je lui parle, Mianté, que je lui dise certaines choses. Et que je lui dise en pensant aussi à Joladique, à tous les autres. À tous les autres. Parce qu'ils pensent que le handicap veut tout dire. Parce qu'ils pensent quelque part que, je ne sais pas, que je n'ai pas la connaissance, que je n'ai pas le poids qui vient avec mon éducation, avec mon expérience, avec mon talent d'écriture. Ils se sont tout permis. Il faut aussi que je le dise en parlant à Julienne Fotso, en lui disant, Julienne, je peux avoir tous les problèmes du monde avec ma génitrice. Mais je sais. Et je vais le redire, je l'ai dit dans un live l'année dernière. Je le dis pour tous ceux-là qui pensent, voilà, pour mon tonton Sam, pour mon tonton Sam, Samuel Vondoyolo, pour les autres, pour ceux qui lui font ce chantage-là, je sais. Mais elle a fait le plus important en me mettant au monde. Donc le fait même, juste le fait que je sois sa fille, fait qu'elle n'est pas n'importe qui. Juste le fait que je sois sa fille fait qu'elle n'est pas n'importe qui. Donc je ne peux pas oublier cela. Et à un moment, juste parce que vous avez fait ça, parce que vous avez osé faire ça,
ça va se retourner contre vous. Donc, là, cancre de macaque, c'est toi et moi. C'est toi et moi. Nous sommes le 8 mars 2025. Tu sais la dernière fois que nous avons parlé. Tu sais la dernière fois que nous avons échangé. Tu sais ce que tu as fait depuis pour essayer de me casser, pour essayer de m'affamer. Tu sais jusqu'où tu es allé. Tu sais ce que tu as fait avant. Et tu sais aussi ce que papa t'a demandé de faire. Tu sais aussi ce que papa a fait. Je ne vais jamais laisser tomber. Si tu veux la guerre jusqu'à la fin, on aura la guerre jusqu'à la fin. Et là, je te le dis, j'ai enfin les moyens. Donc, si tu veux qu'on fasse, on va le faire. Y bambifier. Mais je te le dis, c'est pas moi. Tu es déjà, à quoi ça sert à se battre avec un cadavre ambulant? Avec quelqu'un comme toi, c'est pas ma vie, ça. Je sais que j'ai un destin qui est beaucoup plus grand. Et je te le dis, je le dis ici devant son complexe, je suis meilleur que toi. Je l'ai toujours été. Il n'y a pas débat. Ce n'est pas un débat. Je n'ai pas envie de perdre mon temps inutilement sur toi. J'ai envie de continuer ma vie. Je te laisse cette chance-là. Laisse papa tranquille. Laisse notre relation tranquille. Fais en sorte que ses dernières volontés soient respectées. Laisse ce qui m'appartient tranquille. Et moi, je veux juste te laisser papa, parce que c'est pas moi qui vais te régler ton compte. Le Dota, c'est pas moi. Cancre de macaque. Le Dota, c'est pas moi, c'est papa. Et il y a Maptuel. Moi, j'ai pas besoin de bouger. Je ne suis que l'instrument. Mais je te dis, la guerre n'aura pas lieu si tu me fous la paix. Si tu fous la paix à papa. Si tu fous la paix à Fou Nyabgoum. Non, tu es mort. Hein. Tu es mort. Mais je te dis, laisse. Mais si tu veux, je n'ai pas peur de toi. Je n'ai pas peur de que je n'ai pas peur de Diane et de celui-là. Je n'ai pas peur de Satanas, de Rachel. Je n'ai pas peur de vous. Si vous aviez pu, vous l'auriez déjà fait, mais je suis là. Je dois vous dire quelque chose. Michel, je dois te dire quelque chose. Je vous donne une chance là. Je vais jamais, il n'y aura pas de réconciliation. Je vais venir là et vous dire pop, 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 pop. Trop loin. C'est pas mon ambition. Mon ambition n'est pas d'être une héritière Fotso. Je suis Maptuet. J'ai un prénom. J'ai 2 prénoms. Christelle, Nadia. Je suis une Maptuet. Je n'ai pas l'ambition d'être une héritière, d'avoir mon argent et d'en vivre. Donc, enlevez vos mains là. Enlève tes mains là, cancre. Arrête de faire ce sale que tu fais au Cameroun et ailleurs. Et je vais te foutre la paix. Je ne me suis jamais attaqué à tes enfants. Je ne me suis jamais attaqué à tes enfants parce que je ne pense pas que c'est ce qu'on fait. J'ai des valeurs, j'ai le sens de l'honneur de notre père. Je me suis jamais attaqué à Cédric et aux autres. Et je ne le ferai pas. Mais je ne vais jamais faire ce truc-là où je vais encore te laisser faire. C'est fini ça. J'ai enfin les moyens. Ça m'a pris du temps. Je te le dis. J'ai les armes de papa. Donc arrête ça. Cancre de macaque. Arrête ça. Arrête. Et parle à Satanas. Hein. Parle à Rachel. Parle à Rachel. Tu sais, parle même à Diane. Hein. Parle aux autres. Parle à Julienne. Parle à Julienne. Et arrêtez ça. J'ai parlé de Clarisse. Donc ça, c'est mon message pour vous, là. Sorcellerie, machin truc. Ça a raté. On va encore parler camerounais. Ça rame. Ça rame. Ok? Ça va vous dire quelque chose. Donc, soit vous voulez qu'on continue comme ça, et le Dota, toutes les manières, là, sera mes fracassants. Soit vous me foutez la paix, vous me laissez continuer ma vie. Moi, j'ai pas l'ambition d'être votre sœur, d'être une Fotso, d'être une héritière Fotso, c'est pas mon job, ça. J'ai des livres à écrire, j'ai une vie à mener, j'ai des films à faire. Voilà. J'ai mes ambitions. Okay. Donc, cancre,
Va cancreler ailleurs. Mais si tu veux la guerre, elle aura lieu et elle sera. Et je te dis, je ne veux pas venir, je ne veux pas passer ma vie. Tu sais, tu auras 70 ans bientôt. Moi, j'ai encore ma vie à faire. OK? C'est pas de ma faute. C'est toi qui as choisi de faire cela. C'est pas de ma faute si tu as été en prison. Je n'ai jamais eu les moyens pour te détruire. Les moyens financiers. Mais j'ai d'autres moyens. Donc voilà, la raison pour laquelle je devais t'avertir le 8 mars 2025. C'est pour dire à tout ça, là, à tous ces gens-là, que t'es pas... Comment te dire? J'ai tellement de mépris pour toi. Je ne te considère, je le sais, je te considère pas. La seule raison pour laquelle je te regarde, c'est parce que t'as cassé papa, que t'as tué papa. Avec quelqu'un d'aussi petit que je l'ai dit que, mais tu sais, je l'ai dit que c'est que ta créature. Hein. Voilà. Donc, t'as le choix. T'as le choix. Mais c'est pas toi qui vas décider de ma vie. Ok? Ni toi, ni je l'ai dit que, ni tout ce monde-là. C'est pas vous. Désolé. Hein? C'est pas de ma faute. Hein? Je suis née avec. Ok? Et j'ai bossé avec. Moi, contrairement à beaucoup d'entre vous, je bosse. Voilà. C'est pas de ma faute. C'est comme ça. Donc, on avance. Quand le macaque, tu décides. Mais tu décides de ce que tu as envie de faire. Moi, ma vie, c'est pas toi. J'ai pas, comment te dire. Ça, c'est ce truc-là que j'ai. Je le dis ici, dans tout ce monde-là. Je suis meilleur que toi, je suis meilleur que vous. Et je ne vais pas juste que le dire, je le montrer. Parce que je vais faire de ma vie. Voilà. Ton mienté, j'ai dit, c'est mon cadeau, la journée internationale des droits des femmes. Et mon droit était, ce 8 mars 2025, de vous parler de moi et de mon histoire avec le cancre de macaque. J'ai essayé de ne pas trop dire. J'ai essayé de ne pas parler de cul. J'ai essayé de rester sur le sujet. Dites-moi si j'ai réussi. Vous pouvez m'écrire, vous savez comment m'écrire. Eh oui. Histoire intime, je ne le nie pas. Mais je leur ai dit ici, l'intime est politique. Je vais dédier cet épisode, pas à une femme, mais à mon frère, à Tangana Mbara. À mon frère, à Tangana Mbara. Et vous savez quoi, je vais même inclure Marafa, qui lui, en dépit de tout ce qu'on peut dire, est un homme d'État. Est un homme d'État. Donc, cher frère, à Tangana Mbara, je suis debout. Je suis debout. Tu vois, tu m'avais dit ce dont il était capable. Tu avais raison. Mais je ne dirais pas que c'est Dieu. Je dirais que, contrairement à ce qu'on pense, même en Afrique, tout n'est pas permis. Et qu'il y a des règles. Et que c'est parce qu'il a violé toutes les règles. Qu'il s'est affranchi toutes les règles, qu'il a pensé que je n'étais rien. Qu'il n'a pas réussi, qu'ils n'ont pas réussi. Je pense à toi. Je t'aime. Respect, mais éternel. Et je te souhaite tout. Je sais que c'est injuste. Je sais que c'est injuste. Voilà, mienté. Abonnez-vous, partagez les vidéos et on reste ensemble. Bonne journée.